Bien, donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous, bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous pour votre participation à ce programme, ou du moins à cette première séance de l'année. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept déjà de ce que je vous propose ici. Donc il va s'agir de méthodes de concentration, donc inspirées majoritairement par les enseignements de Grabovoi, euh, dont je suis enseignant certifié. Et ces pratiques vont avoir pour but de vous aider à utiliser votre pouvoir créateur personnel, pouvoir créateur qui est immense, incommensurable même, je dirais, mais que nous n'apprenons pas à exploiter, que nous n'apprenons même pas à reconnaître au départ. Donc, sans entrer dans des questions théologiques ou des dogmes ou toutes sortes de croyances, il va quand même falloir que j'aborde certains aspects de la réalité, que le temps des pratiques, je vous demanderai d'admettre, si vous le voulez, comme des hypothèses, si ce ne sont pas des choses qui sont familières pour vous, et à vous après d'expérimenter, en fait, de vivre ce que je vais vous proposer pour vous faire votre propre idée et voir si cela apporte des résultats concrets dans votre vie, dans votre existence. Parce que c'est le but. Voilà. Je peux aborder des sujets qui peuvent déranger certaines croyances, voilà, certaines idées, mais c'est comme tout, et je dirais même comme dans les milieux scientifiques, en fait, on émet des hypothèses et on fait des expériences pour en tirer des résultats, voilà, pour tirer des conclusions sur la base d'expériences vécues. Donc le premier de ces concepts, c'est le fait que nous soyons tous et chacun une parcelle d'une conscience source, d'une conscience primordiale. Donc ici, je fais référence à ce que dans les religions ou dans plein de traditions à travers l'histoire et le monde, on appelle Dieu ou le créateur ou l'architecte ou la source ou ce que vous voulez, peu importe. L'important, c'est pas le nom qu'on met dessus, c'est l'idée maîtresse. L'idée maîtresse, c'est qu'il y ait une conscience primordiale à l'origine de tout, si on fait référence à la science, et en fait ce qu'il y avait au point de départ avant ce qui est assimilé au Big Bang, et dont tout fait partie, en fait. Même dans une interprétation scientifique orthodoxe, on peut trouver un lien avec ce que j'essaye d'aborder ici. Donc, en tant qu'être humain, nous faisons partie, nous sommes en fait cette source originelle. Nous ne sommes pas même pas une partie de cette source. Nous sommes cette source incarnée, manifestée dans une version, on va dire, limitée. On va dire ça comme ça. Donc limitée de par la quantité de connaissances que nous portons en nous consciemment dans notre personnage, et limitée sur d'autres aspects qui nous éloignent des sentiments fondamentaux, je dirais, qui sont l'amour, la joie, la gratitude, tous ces sentiments qui permettent en fait à la création de perdurer et d'exister perpétuellement. Nos sentiments en tant qu'être humain sont infiniment créateurs, et chaque sentiment, chaque émotion même, a sa propre fréquence. Quand vous ressentez de la joie, vous émettez une fréquence, quand vous ressentez de la peur, vous émettez une autre fréquence, et ainsi de suite. Il en est de même pour toutes les échelles d'émotions et même de pensées que nous sommes capables de produire. Alors, c'est d'une importance fondamentale parce que nous sommes des êtres créateurs, et tout ce que nous produisons, toutes ces fréquences que nous émettons, eh bien, influencent non seulement notre être, nous-mêmes, mais aussi toute notre réalité extérieure. Et toutes les personnes aussi que nous allons côtoyer, nos lieux, voilà, il n'y a aucune limite. Nous sommes continuellement en train de créer et d'influencer la réalité que nous percevons ensuite intérieurement. Donc il y a un effet miroir, parce que ce que nous créons, quand nous sommes dans un certain sentiment, va produire une énergie, va influencer tout l'environnement autour de nous, et nous allons capter à notre tour des informations de cet environnement. Et les informations que nous allons capter, forcément, vont être enrichies de ce que nous avons produit au préalable. Voilà, nous avons créé quelque chose, ensuite nous percevons, nous captons, il y a un retour d'information, et dans ce retour d'information, eh ben, il y a entre autres ce que nous venons d'émettre.
Donc, ça veut dire que nous pouvons rentrer dans un cycle vertueux ou vicieux, selon ce qu'on ressent et selon ce qu'on entretient dans la durée. Plus on va entretenir des sentiments tels que la joie, l'amour, la bienveillance, etc., et plus nous allons maintenir dans notre perception une réalité bah, qui assimile ces sentiments-là, qui intègre cette joie, cet amour. Et quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, c'est que nous allons attirer également une réalité qui correspond à ce que nous créons. Alors non seulement à ce que nous créons au quotidien, mais aussi à ce que nous sommes, évidemment. Le cœur de ce que nous créons se trouve en notre âme. J'appelle notre âme la partie de nous qui est reliée à ce divin, à cette source. Et c'est ce que nous sommes au fond de nous qui va majoritairement contribuer à créer cette réalité que nous expérimentons quotidiennement. Et ça m'amène à l'autre aspect qui, qui peut-être n'est pas familier pour tout le monde, c'est que il n'y a pas de hasard dans ce que nous vivons, dans ce que nous recevons dans notre vie. Si nous sommes témoins d'un événement, si nous vivons une succession de situations, de rencontres qui sont plus ou moins agréables, eh bien c'est aussi, entre autres, le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur et de ce que nous manifestons. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que à tout moment, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de réguler ou d'ajuster au mieux les événements, les situations de notre vie à partir de ce que nous entretenons en nous. Alors, il y a des moments dans notre vie où on s'en sent pas capable, où il y a juste à laisser faire, à laisser venir les choses. Mais à partir du moment où on a un minimum de conscience, à partir du moment où on a conscience de ce qu'on est en train de produire, de penser, de ressentir, là alors on a le contrôle. On a toujours le choix, en fait, de se laisser embarquer dans nos émotions, dans notre système de pensée, dans des réactions habituelles, ou alors de reprendre une forme de maîtrise là-dessus pour créer autre chose. Et c'est au fur et à mesure que l'on va améliorer nos modes de pensée dans le sens de la vie, en fait, toujours dans le sens de la vie, dans le sens de ce qui est bon pour nous et pour tout autour de nous, que nous allons construire, brique par brique, une autre réalité, et que nous allons attirer, jour après jour, des événements plus favorables dans notre vie. Donc, tous ces concepts tournent autour de l'aspect créateur de l'humain, de sa nature divine, on pourrait dire. Et même si ces concepts ont été rabâchés dans plein de traditions religieuses, New Age et autres, c'est vraiment par l'expérience personnelle qu'on peut se rendre compte que c'est vrai. Voilà. Et si je propose ces pratiques aujourd'hui, c'est parce que je l'ai personnellement expérimenté depuis plusieurs années, dans plusieurs domaines de ma vie, et que je vis régulièrement ce qu'on pourrait appeler des miracles. Par des pratiques, et puis en entretenant certaines, on va dire certaines pensées, certains modes de fonctionnement interne. Donc c'est à la portée de tous, mais c'est comme tout, ça nécessite au départ une certaine discipline, je dirais, ou voilà, quelque chose qu'on a besoin d'entretenir, de pratiquer, de s'entraîner à faire régulièrement pour que ça devienne un mode de vie. Voilà, que ça devienne, que ça fasse partie de notre nature et de notre façon de vivre au quotidien. Donc aujourd'hui, début de cette année 2025, j'ai fait le choix d'une pratique que j'ai nommée Renaissance, tout simplement parce que je vais vous proposer de revivre, mais dans un état de conscience différent, le moment de votre naissance. Le moment de votre naissance dans cette vie, dans ce monde, euh, mais pas juste en tant que témoin. C'est pas une pratique où je vais vous amener à revivre concrètement les choses telles qu'elles se sont passées, mais plutôt à vous emmener à revivre cet événement majeur de votre vie, parce que le moment où on sort du corps de notre mère est un moment clé dans notre existence, où une quantité énorme d'informations s'imprime d'un seul coup dans nos structures spirituelles et dans notre personnalité. Et nous allons donc pouvoir, par un état de conscience différent, modifier certaines informations qui se sont engrammées en nous, et donc améliorer notre capacité à influencer notre vie présente et future.
Alors, pour comprendre cela, il faut se dire qu'évidemment, on ne peut pas changer, on ne va pas changer réellement l'événement passé tel qu'il s'est produit physiquement. Mais tout ce que nous vivons est le résultat de ce que notre conscience a perçu des événements. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui agissent sur nous, qui nous influencent, c'est plutôt la perception que l'on en garde. Donc à partir de là, tout ce qui s'est déroulé dans notre vie, dans notre existence, peut être influencé, peut être modifié, simplement en changeant le point d'observation, en changeant le point de vue qu'on a eu à tel ou tel moment, dans telle ou telle situation. Ce qui n'est pas forcément possible quand on vit les choses dans l'action, dans le moment présent. On peut le faire avec plus de maturité, avec plus d'expérience, en revenant sur cet événement, mais avec un éclairage différent, on va dire, avec une quantité de connaissances différentes qui nous permet d'imprimer ces événements d'un autre point de vue, d'une autre énergie. Et ça, réellement, le fait de le revivre dans cet état de conscience, ça va changer des choses en nous, jusque dans nos cellules, dans notre ADN, et ça va agir sur nos blessures profondes, sur nos schémas mentaux, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais proposer, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, j'appelle ça des concentrations. Ça peut être apparenté à une forme de méditation, mais à la différence que on va pas chercher à atteindre euh, des états super perchés, à voyager je ne sais où. Au contraire, on va essayer d'être on ne peut plus conscient, et je dirais même plus conscient qu'on ne l'est au quotidien en fait, dans notre vie de tous les jours. Donc, on va revenir à nous systématiquement. Je vais passer dans chaque pratique par des étapes qui seront plus ou moins similaires pour se mettre dans des états de concentration appropriés au travail. Une fois qu'on aura fait cela, eh bien, nous allons entamer euh, la pratique en elle-même pour atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, retour sur le moment de notre naissance, mais en tant que source qui va se manifester dans un corps. C'est ça qui est important de concevoir, c'est que nous allons revivre la sortie, le moment de la naissance, la sortie du ventre de notre mère, mais pas seulement en tant que bébé qui vient bah, d'une gestation de plusieurs mois, mais en tant que source, en tant qu'incarnation de la source, donc du point de vue de la source, du créateur, qui est en train de se manifester dans une nouvelle version et qui est en train de se recréer, qui a contribué à se recréer pendant environ 9 mois et qui s'apprête à se manifester dans cette réalité entre guillemets physique. Donc toutes les pratiques que nous faisons sont enregistrées. Vous aurez le replay à chaque fois. Donc en commençant par celle-ci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de commencer? Euh, Important pour bien profiter du moment et en plus là en direct de l'énergie du groupe, autant que possible lâcher prise sur les croyances, sur des certitudes, sur tout ça. Vivez ça comme une expérience. Vous ferez le bilan par la suite, mais pour profiter à fond et bénéficier au maximum des effets de ce que je vous propose, mettez de côté tout ce qui peut bloquer du point de vue mental, tout ce qui peut vous freiner dans la pratique qu'on va réaliser ce matin, de manière à être dans les meilleures dispositions, tout simplement. Et à ce que cette concentration soit la plus efficace pour chacun. Alors, si conclusion de la pratique. Donc nous allons vivre ce moment qui va avoir aussi pour but de vous placer vraiment euh, dans un état de conscience beaucoup plus créateur. Parce que la finalité de tout ça, finalement, c'est pas juste de vivre un moment plaisant ou d'être juste dans un état de béatitude. Il y a la recherche d'une sorte d'état de béatitude, de joie, mais cet état, on va en faire quelque chose. Comme je vous l'ai dit, nos sentiments sont infiniment créateurs, et à partir du moment où on se sera relié à ce sentiment de joie profond, on va s'en servir. On va s'en servir pour le projeter dans notre réalité future.
toujours dans l'optique que nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se produit, en tout cas d'une majorité de ce qui se produit dans notre vie. Il n'y a pas que nous, mais nous sommes quand même acteurs majoritaires de ce qui se passe. Et je projetterai pour ce début d'année un calendrier de l'année 2025 sur lequel je vous inviterai à projeter vos objectifs, vos intentions, tout ce qui vous tient à cœur, vraiment en y pensant très fort, en manifestant comme si c'était déjà là, ce que vous souhaitez voir accomplir de plus cher pour cette année. En résumé, on va aller dans un état de concentration pour se relier le plus possible au plus près de notre état divin, je dirais, pour aller chercher en nous ces ressources créatrices les plus puissantes. Et une fois qu'on les a, une fois qu'on y est relié, on va les projeter dans notre réalité pour construire, l'espace de quelques instants, un maximum d'éléments qui vont attirer à nous un futur favorable. Et une petite précision là-dessus, quand je dis que nous créons continuellement notre réalité, eh bien d'une façon plus concrète, plus précise, chaque instant de notre vie, chaque instant que nous percevons sous forme d'un futur linéaire, dans une ligne de temps linéaire, est en réalité une succession d'événements qui se déroulent très très rapidement, comme une succession de diapositives, et à chaque instant, nous participons, comme je viens de le dire, à l'attraction des événements qui vont se produire dans les diapositives suivantes, dans les événements suivants. Et cette réalité se construit d'une manière euh, si rapide que nous avons l'illusion d'un fluide temporel qui se déroule, d'événements qui se déroulent sur une frise chronologique. En réalité, il n'y a pas de temps qui se déroule, il n'y a qu'une succession de moments instantanés, qu'une succession de moments présents. Et toute la réalité, que ça soit sur cette planète ou partout dans l'univers, est recréée 10 puissance 17 fois par seconde. 10 puissance 17 fois par seconde, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous sommes capables d'envisager en nous et autour de nous est recréé. Donc, chaque seconde de concentration, chaque seconde sur laquelle nous nous focalisons sur un objectif dans un sentiment positif, contribue à la recréation de cette réalité favorable pour nous. Donc vous l'aurez compris, plus on est sincère dans cette pratique et plus on la répète aussi, plus on optimise les chances d'attirer à nous ce dont nous avons besoin. Voilà, j'intégrerai enfin, pour finir sur la présentation, une séquence numérique dans la pratique. Il y aura une séquence numérique différente dans chaque pratique que je proposerai. Ces séquences numériques, ce sont, pour simplifier, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on va assimiler ça aux coordonnées dans le champ informationnel source d'un sentiment, d'un événement, d'un organe, de quelque chose qui fait partie de la réalité, mais dans sa version fondamentale, dans sa version parfaite. Donc la séquence du jour, ça sera la séquence de la joie. Donc je vais l'énumérer tout de suite et je vais l'écrire dans le chat, pour ceux qui veulent la noter. Donc séquence numérique de la joie, 2, 8, 7, 7, 4, 1. Donc je la répéterai à un certain moment dans la concentration et vous pourrez l'intégrer dans votre pratique et l'utiliser autant que vous voulez pour stimuler ce sentiment de joie, le faire revenir en nous. Parce que nous avons besoin de plus en plus de conserver et d'entretenir ce genre de sentiment créateur en nous pour pallier à tout ce qui peut altérer notre réalité, on va dire. Là-dessus, nous allons commencer la concentration et je vais repartager la petite image. Et c'est parti. Alors je vous invite pour commencer à prendre une position confortable pour vous. Installez-vous de manière à être à l'aise, en sécurité. Et prenez conscience de tout votre corps, de l'ensemble de votre corps, des pieds à la tête.
intérieur, extérieur. Observez-vous, observez-vous complètement, prenez le temps qu'il faut. Acceptez-vous complètement, entièrement. Et tout en faisant cela, je vous invite à prendre également conscience de votre respiration. Libérez votre respiration. Respirez d'une manière complète, fluide, pas forcément d'une façon exagérée. Respirez naturellement, mais juste en libérant la cage thoracique, en laissant le diaphragme bouger, monter, descendre sans résistance. Relâchez l'abdomen, toute la zone des intestins. Libérez votre corps. Libérez votre respiration. Prenez conscience pleinement du volume d'air qui rentre par vos narines à l'inspiration. Accompagnez ce volume d'air. Accueillez-le pleinement dans tout votre être. Nourrissez toutes vos cellules, tous vos organes, tous vos tissus, de tout ce volume d'air. Qui comprend une infinité d'informations et d'énergie. Pas seulement de l'oxygène, mais aussi, entre autres choses, de l'amour, de la connaissance. À l'inspiration, vous assimilez ce que votre environnement extérieur a à vous transmettre. Vous l'intégrez et à l'expiration, vous le renvoyez à nouveau à l'extérieur de vous. Vous le renvoyez au monde extérieur, à l'univers, puisque tout est relié, tout est interconnecté. Mais vous le renvoyez enrichi de ce que vous êtes. Enrichi de vos connaissances, de vos expériences, de toute la richesse qui est la vôtre. À chaque cycle de respiration, vous pouvez percevoir la réalité sous cet angle. Vous intégrez et vous assimilez à l'inspiration un volume infini d'informations, d'énergie, d'amour, de connaissances. En l'assimilant en pleine conscience, cet air fait bien plus que vous maintenir en vie, bien plus qu'oxygéner vos cellules, votre sang. Il vous réinforme, vous relie à la source, vous relie au tout. À l'expiration, partagez ce que vous êtes, ce que vous avez à offrir. Ouvrez-vous complètement. Sentez cette unité avec tout ce qui vous entoure. Réalité physique ou énergétique. Vous êtes unis à un certain niveau avec tout ce qui fait partie
de l'espace dans lequel vous vous trouvez. L'assise sur laquelle vous êtes, tous les objets, meubles et éléments de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, tout l'air autour de vous, chaque objet, chaque élément, chaque atome qui fait partie de cette réalité extérieure que vous êtes capable de voir, de toucher, de sentir, d'écouter, de goûter. Au niveau fondamental de la réalité, vous faites littéralement partie de cet ensemble. La séparation ne se fait que du point de vue de notre conscience. Continuez de respirer de façon fluide, harmonieuse. En vous intégrant de plus en plus à ce tout, à cet ensemble. Restez dans l'observation de votre corps et sentez déjà actuellement comment il réagit à cela. Vous respirez depuis quelques instants dans un état de conscience différent. Et votre corps, toutes les consciences qui constituent votre corps et votre organisme, répondent à cela. Des milliards et des milliards de consciences à toutes les échelles, jusqu'au niveau le plus microscopique, captent ce que vous êtes en train de penser, de réaliser par votre conscience et répondent à cela. À votre niveau, cela peut se manifester par des sentiments, des différences de température, de pression, des émotions, des parties du corps qui vont se manifester davantage que d'autres, des côtés du corps qui vont se faire plus présents. Essayez d'observer, d'être attentif à chaque variation. Et améliorer instant après instant la bienveillance que vous éprouvez pour vous-même. Libérez-vous maintenant de tout jugement vis-à-vis de vous et de chaque partie de vous-même. Réalisez que tout ce que vous percevez de vous est une interprétation. Certaines de ces interprétations sont justes et bonnes pour vous, pour votre santé, pour votre psychologie, pour votre état d'être, et d'autres vous nuisent, souvent à votre insu. Ces perceptions erronées de vous-même peuvent agir comme un poison, mais elles ne restent que des créations de votre conscience. Donc par une intention de votre part, tout simplement, libérez-vous de tout jugement et de toute croyance erronée à votre sujet. Vous pouvez vous le répéter intérieurement plusieurs fois, comme un mantra. Je me libère maintenant de tout jugement, croyance et point de vue erroné à mon sujet. Je me libère maintenant de tout jugement, croyance et point de vue erroné à mon sujet. Soyez ferme et convaincu lorsque vous affirmez ce genre d'intention, comme un ordre que vous vous donnez, comme une consigne que vous transmettez à votre ADN. Et gardez confiance. Ayez foi en votre pouvoir et ressentez à nouveau ce qui se passe en vous. Ressentez ce qui évolue.
Vous pouvez peut-être sentir des flux d'énergie qui circulent, qui se libèrent dans différentes zones du corps. Suite à cela, observez à nouveau votre respiration. Peut-être est-elle un petit peu plus fluide. Peut-être avez-vous plus d'aisance pour respirer. À chaque étape, vous vous libérez de poids, d'obstacles qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, de vous réaliser complètement. Je vous invite maintenant, encore une fois par une intention, à observer vos états émotionnels. Concrètement, en posant cette intention, c'est comme si vous changiez de chaîne ou si vous changiez de station sur une radio. Vous passez sur une autre fréquence, plutôt sur une autre gamme de fréquences. Votre conscience se focalise alors sur les informations, sur les énergies qui vibrent sur ces fréquences. Et donc votre corps, vos ressentis, vos pensées vont réagir à cela. Je perçois tous mes états émotionnels maintenant. J'observe mes états émotionnels maintenant. Restez au contact de votre corps au complet. Toutes ces informations et ces énergies émotionnelles se trouvent un peu partout en vous. Dans les reins, dans certaines parties du cerveau, dans l'abdomen, le pancréas, l'ensemble des organes, mais aussi d'une façon plus subtile, à des échelles plus petites, dans vos cellules. Écoutez, observez, laissez venir les sensations. Accueillez simplement ce qui vient, ne mentalisez pas. Ne créez pas artificiellement le ressenti. Restez dans le calme, dans l'observation intérieure. Vous prenez ce temps pour vous, alors profitez-en pleinement. Profitez de chaque instant que vous êtes en train de vous consacrer. C'est un immense cadeau que vous vous faites. Observez ce qui change dans votre corps en vous focalisant sur les émotions et vous allez user de votre pouvoir créateur par une nouvelle intention qui va être d'harmoniser tous vos états émotionnels maintenant. J'harmonise tous mes états émotionnels maintenant. Laissez les énergies émotionnelles circuler, se diffuser librement. Ne retenez pas. Relâchez chaque partie de votre corps sur le plan physique. Relâchez les tensions pour permettre à ces flux d'énergie de circuler. Toutes les émotions non constructives que nous gardons en nous sont des agglomérats d'énergie qui se cristallisent, qui s'emmagasinent et qui, à terme, provoquent des gènes, parfois jusqu'au plan physique. Ces énergies ont besoin de circuler librement, normalement. Lâchez prise, laissez passer ce qui doit passer, ressentez ce qui doit être ressenti, sans retenir, sans forcer quoi que ce soit. Prenez confiance. Du point de vue de votre âme, rien de foncièrement mauvais ne peut vous arriver.
rien de destructeur. Vous êtes au niveau source, indestructible, immortel et d'une puissance phénoménale. Ressentez encore davantage cette source qui est incarnée en vous. Ressentez ce pouvoir divin. Ressentez cet amour infini, plus pur que tout ce que nous sommes capables d'envisager au quotidien. Cet amour fondamental dont il est question dans beaucoup de traditions est bien réel, bien présent en vous. Ce sont simplement les filtres de notre conscience, psychologiques, mentaux, émotionnels, qui nous empêchent d'y accéder. Percevez-vous comme une manifestation de l'amour. Continuez de respirer d'une façon fluide et harmonieuse. Et je vous invite maintenant à observer votre espace de pensée. Connectez-vous à votre cerveau. Amenez votre conscience au niveau du crâne. Ressentez l'occupation du cerveau dans votre tête. Ressentez la présence de cet organe complexe. Vous y concentrez toute votre attention, toute votre énergie. Et immédiatement, commencez à ressentir les nouvelles sensations qui en découlent. La réponse à cette nouvelle connexion. Sensations qui seront très probablement différentes de celles que vous aviez au contact de vos émotions. Ressentez cette activité mentale. Essayez de jauger à quel point cela est agréable ou désagréable pour vous, ce qui vous donnera un indicateur de la qualité de vos pensées, de vos croyances, de votre état mental actuel. Et je vous invite ensuite à percevoir cette lumière divine, cette source d'amour dont je viens de parler, dans tout le volume de votre cerveau. Prenez conscience qu'à un certain niveau, dans les profondeurs de votre être, cette lumière source, cet amour divin est présent en toute partie de votre être, dans tous vos organes, dans toutes vos cellules, dans tous vos atomes. Il vous suffit, par une intention, par une action de votre conscience, de faire ressurgir cet amour, de faire ressurgir cette lumière, de la faire exister par-delà les pensées parasites, les charges mentales, tout ce qui peut perturber l'activité du cerveau et l'état psychologique. Vous ne voyez dans le volume de votre cerveau que l'amour et que le divin. Restez concentré sur cet aspect un moment. Amenez autant de lumière et d'amour que vous en êtes capable dans tout le volume du cerveau. Rappelez-vous que tout se réécrit dans votre réalité, y compris dans votre corps. 10 puissance 17 fois par seconde. À chaque seconde de concentration, tout ce qui fait partie de vous a été recréé des milliards de fois. Il n'y a pas d'instant perdu. Tout ce à quoi vous pensez compte. Toutes vos intentions et tous vos efforts comptent.
illuminez l'ensemble de votre cerveau et par une impulsion, rayonnez cette lumière partout autour de vous, comme une sphère immense, comme un phare qui va éclairer toute la réalité, tout votre espace de pensée à l'extérieur de vous, sans limite de distance. Hmm. Je vous invite ensuite à revenir au corps. Observez à nouveau votre état d'être actuel. Respirez toujours de façon fluide. Reliez-vous à présent à tout le volume qui se trouve dans votre corps, dans toute votre enveloppe corporelle se trouve une immensité d'informations et d'énergie. Nous percevons la réalité physique, l'aspect physique de nos organes, de nos os, de nos tissus, de nos liquides organiques, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Nous sommes constitués d'un océan très vaste, immense, d'informations, d'énergie. Et en amont de toutes ces informations se trouve cette source que j'ai évoquée au début de la concentration. Nous sommes, à un certain niveau, cette source, tout l'univers, manifesté dans un seul personnage, dans un seul observateur, car c'est ce que nous sommes. Nous sommes un point de vue que la source a choisi de créer pour observer et contribuer à cette immense création dont l'étendue nous échappe complètement depuis notre vie terrestre. Nous pouvons simplement prendre conscience que nous sommes le divin. Informez-vous de cette réalité. Dites-vous à vous-même que vous êtes le divin, que vous êtes la source manifestée. Votre corps et votre âme répondra à cela. Les sentiments qui vont en découler seront une réponse à cette affirmation. Plus vous allez l'entretenir, plus vous réaliserez que c'est une vérité. À un certain moment depuis notre perception linéaire du temps, notre âme a été créée. C'est-à-dire que ce point de vue que nous sommes, que nous incarnons ici dans cette vie, c'est comme détaché du grand tout pour pouvoir faire l'expérience de ce qui le compose. Au moment de notre gestation, dans cette vie, nous recevons pendant environ 9 mois un grand flux d'informations. Nous contribuons, notre âme et la source contribuent à chaque instant à façonner, à fabriquer le personnage que nous devenons alors, lorsque nous naissons. Notre naissance physique est en résonance avec la création de notre âme au premier moment de notre existence sur un plan spirituel.
Il y a une transposition dans la réalité physique de tout ce que nous vivons et de tout ce qui existe sur d'autres plans, dans l'invisible. Aussi, la gestation et la naissance d'un enfant sont des moments clés qui rappellent à l'âme le moment où elle s'est, pour ainsi dire, détachée de la source, pour exister par elle-même et pour créer par elle-même. La gestation est un temps durant lequel vous vous préparez à vous manifester en tant que créateur dans une réalité différente, dans un espace-temps différent. Hmm. Je vous invite à vous percevoir en tant que fœtus, plutôt en tant que bébé, arrivé à maturité, prêt à naître, dans le ventre de votre mère. Ces instants sont imprimés en vous, dans vos mémoires cellulaires. Pour vous aider, vous pouvez vous relier à la zone de l'abdomen. Dans cette partie du corps, au niveau énergétique, se trouve l'énergie de votre enfant intérieur. Cela correspond à la zone où un bébé se développe dans le ventre de la mère. Vous pouvez placer votre conscience dans la zone du bassin, du bas-ventre, et vous relier à l'enfant que vous êtes. Gardez les yeux fermés. Vous êtes comme à l'intérieur du ventre de votre mère. Vous n'avez pas encore la possibilité de voir physiquement ce monde qui vous attend. Vous écoutez, percevez, ressentez beaucoup de choses, beaucoup d'informations, d'émotions, de pensées, d'énergie depuis environ 9 mois. La conscience du personnage que vous vous apprêtez à dévoiler au monde s'est construite, façonnée sur la base des informations de votre âme, riche de toutes vos autres vies, et aussi sur la base d'informations qui vous ont été transmises à votre insu au cours de tous les événements vécus dans l'environnement de votre mère, toutes ces émotions, toutes ces peurs, ces joies, ces désirs, ce qui a été projeté sur elle, sur vous, ces relations. Une partie de tout ce vécu s'est imprimée dans vos structures et façonne votre future personnalité. Reliez-vous en conscience à votre âme. Votre âme est présente partout en vous. Elle fait partie de vous et de tout ce qui vous compose, dans tout le volume de votre corps. Posez l'intention maintenant de ressentir votre âme. Je perçois mon âme maintenant. Votre âme est la partie de votre être, incarnée, qui est directement reliée à la source et au divin.
Elle est votre contact avec la plus haute vérité, avec la plus haute version de vous-même. Je vous rappelle qu'au niveau fondamental de la réalité, votre âme est inaltérable. Elle ne peut pas se morceler, elle ne peut même pas être blessée. C'est l'éternité même. Ressentez votre âme du mieux possible. Percevez toutes les sensations. Prêtez attention à tout ce qui se manifeste en vous, dans chaque partie du corps. C'est une présence immensément lumineuse, pleine d'amour. Quoi qu'il vous arrive dans cette vie, quelles que soient vos expériences, vous pourrez toujours, à tout moment, vous relier à cette âme, à cette version divine de votre être. Puisez dans ses forces et ses ressources illimitées pour incarner à chaque instant qui vous avez besoin d'être. Plus vous resterez au contact de votre âme durant toute votre existence, moins les événements, les projections extérieures, les actions d'autrui n'auront d'impact sur vous. Vous resterez fort, présent à vous-même, intègre, vrai, confiant. Percevez pleinement votre âme dans tout votre corps. Vous pouvez vous répéter l'intention plusieurs fois si cela vous aide. Je perçois mon âme, je perçois mon âme. Vous pouvez sentir cet amour et cette puissance qui grandit en vous. Vous vous renforcez, vous vous solidifiez, vous rayonnez. Le moment de votre naissance arrive. L'âme incarnée que vous êtes, cette nouvelle manifestation physique de votre être, prête à expérimenter, à vivre, à partager, à ressentir, à apprendre, à se souvenir de qui elle est, à travers les expériences, les relations, le vécu, s'apprête à entrer dans cette réalité co-créée par toutes les consciences qui façonnent ce monde, que nous appelons la réalité physique. N'oubliez pas que toutes les interprétations que vous faites de la réalité ne sont que des illusions créées et entretenues par votre conscience. À chaque seconde de votre vie, vous avez la capacité de percevoir dans tout ce qui vous entoure, dans chaque objet, chaque pierre, chaque personne, le divin qui se manifeste, car tout ce que vous allez percevoir maintenant, c'est vous, d'une certaine façon. Vous allez vous voir dans toute cette réalité apparemment extérieure. Choisissez donc les lunettes avec lesquelles vous allez garder
voir et mémoriser cette réalité. À tout moment, vous pouvez voir le bon, le beau, le merveilleux. Considérez que chaque élément de cette réalité est un véritable miracle. Observez la beauté de tout ce qui se présente à vos yeux. Accueillez avec gratitude chaque main tendue, chaque mot gentil, chaque intention bienveillante à votre égard. Cultivez cette gratitude, cette reconnaissance pour faire grandir en vous, instant après instant, cet amour que vous êtes au départ, pour ne pas l'oublier, ne pas oublier qui vous êtes. Rapprochez-vous de ce qui est bon pour vous. Cultivez les sentiments qui vous font grandir, rayonner, qui vous maintiennent en bonne santé, physique, psychologique, émotionnelle. Accueillez toute la beauté de la vie. N'oubliez pas que c'est votre point de vue, votre état d'être, à chaque moment, qui détermine la réalité dont vous faites l'expérience. Façonnez cette réalité moment après moment, avec un maximum d'optimisme, de joie et d'amour. Vous êtes maintenant dans ce monde, dans ce nouveau monde physique. Le lien avec cette mère qui vous a porté s'apprête à être coupé pour vous permettre à vous, autre version de la source, de déployer pleinement votre pouvoir créateur, votre pouvoir de manifestation. Vous êtes le divin, la source, recréé et capable de tout faire, de tout réaliser, dans une pleine liberté, dans ce monde. Percevez tout le potentiel, toutes les possibilités que cela vous ouvre. Vous ne risquez, du point de vue de votre âme, absolument rien. Toute expérience vous construit. Tout choix vous nourrit. Apprêtez-vous maintenant à découvrir pour la première fois cette réalité. Pour la première fois, car depuis un point d'observation différent. Restez dans la bienveillance. Percevez-vous avec émerveillement. Et je vais vous inviter à très lentement, très progressivement, ouvrir vos paupières. Au début, aucun objet n'est réellement ne peut être distingué. Il n'y a que la lumière extérieure, peut-être éblouissante. Restez un moment dans cet état de semi-fermeture. Laissez simplement la lumière extérieure rentrer. Touchez vos yeux. Vos paupières sont à peine soulevées. Laissez cette lumière rentrer en vous et observez votre corps. Observez les sensations à cette étape. Vous n'êtes pas encore capable de distinguer clairement les objets qui se trouvent devant vous. Prenez le temps, respirez, assimilez les informations, ressentez pleinement, ressentez seconde après seconde. Ouvrez un peu plus,
C'est la découverte d'un nouveau monde. Sentez la réaction de votre âme. Sentez comment cela se manifeste dans votre corps, dans toutes les parties de votre corps. Vivez pleinement ce moment. Chaque flux de lumière, chaque information visuelle qui vous parvient est perçue comme un cadeau par votre âme. Votre conscience s'expand seconde après seconde. Cela peut provoquer une sorte d'état de béatitude innocent, quelque chose de très simple. Se satisfaire de la moindre parcelle de lumière qui nous atteint, de la moindre sensation de chaleur que nous ressentons. Du moindre sentiment positif qui nous traverse. Vivre à la seconde. Ouvrez encore un peu plus vos paupières lorsque vous êtes prêt. Vous êtes maintenant capable de distinguer la forme des objets devant vous, la lumière est moins aveuglante, mais restez dans cet état de grâce. Accueillez tout ce que vous voyez comme quelque chose de merveilleux. Percevez qu'au-delà de la physique qui régit l'assemblage de ces objets, ce qui leur permet d'être ces objets uniques, ce qui permet à tous ces atomes d'être agglomérés en un seul tout, qu'il s'agisse d'un écran, d'une brique, d'un stylo. Bien au-delà de tout ça se trouve une manifestation divine, une puissance qui dépasse les lois connues de la physique. Et cette puissance se manifeste, entre autres, à travers vous, à travers votre observation consciente. Cette réalité que vous percevez existe aussi parce que vous la voyez, parce que vous en êtes conscient. C'est toute la subtilité de notre réalité. Ce que nous percevons existe parce que nous le percevons. Et nous avons un pouvoir d'action et de modification sur tout cet environnement, sur tous ces objets et sur les événements. Je vais vous inviter maintenant à porter votre attention sur l'image du calendrier que je vous montre ici, le calendrier de l'année 2025. Et sans attendre, je vous invite à projeter tous ces sentiments, tout cet émerveillement, toute cette gratitude sur l'ensemble des jours du calendrier. Ce que vous y projetez
devient votre réalité. Aidez-vous de ce qui vous convient. Si vous avez établi un projet, si vous avez écrit des objectifs, si vous vous êtes fait une frise d'événements à vivre, à réaliser, vous pouvez vous en servir. Autrement, simplement illuminez tout ce calendrier de votre état de conscience actuel. Ne mentalisez pas, simplement transmettez. Transmettez cette énergie, cet amour. Et pendant quelques instants, pendant que vous vous concentrez, je vais répéter plusieurs fois la séquence numérique qui correspond au sentiment de joie. 2, 8, 7, 7, 4, 1, 2, 8, 7, 7, 4, 1. Gardez un contact avec votre corps et vos ressentis intérieurs pour vivre en direct ce qui se produit déjà en vous, avant que quoi que ce soit ne se manifeste à la suite de votre action. 2, 8, 7, 7, 4, 1. 2, 8, 7, 7, 4, 1. 2, 8, 7, 7, 4, 1. Prenez encore quelques instants. Visualisez vos objectifs. Construisez à l'aide de ces sentiments la réalité qui vous tient à cœur. Vivez-la. Mettez-y tout votre amour. Je vous invite ensuite à reprendre quelques grandes inspirations. Et vous allez maintenant pouvoir reprendre le contact avec votre corps physique. Bougez les extrémités, vous étirez. Et nous allons terminer cette concentration. Voilà pour cette première concentration. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des ressentis à partager, quoi que Bonne ce idée. soit, vous pouvez, voilà, vous pouvez vous exprimer. Peut-être certaines choses qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde si on n'est pas trop habitué à ce niveau-là de la réalité, on va dire, ou à ce genre de pratique. Bonjour Kevin, Oui, j'ai du bonjour. son aujourd'hui, c'est un miracle. Euh, j'ai pas bien compris les yeux qui s'ouvrent, si c'était mes yeux physiques.
ou les yeux, Oui. l'âme que Ah j'avais à oui, je parlais des l'intérieur. yeux physiques. La pratique, c'était... D'accord. Mmh. Ah oui, non, la pratique, c'était... On a démarré les yeux fermés, Oui, on est allé dans un certain état de conscience, et après, à partir de cet état de conscience-là, on ouvrait très progressivement les yeux pour, en fait, découvrir notre réalité extérieure depuis le point de vue de notre âme, en fait, depuis un point de vue différent. d'accord, C'était ça le but. d'accord. Donc heureusement qu'il y a des replays pour refaire tout bien. Ouais, Merci beaucoup. avec plaisir. Oui, en Bien. effet, avant de partager peut-être les ressentis, je crois qu'il faut le revivre encore une fois Hmm. ou d'autres fois pour que ça s'intègre tout doucement. Enfin, moi, j'ai cette sensation de ne pas avoir tout ressenti. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup baillé. J'ai beaucoup, par ce fait-là, avoir eu des larmes. Je ne sais pas si c'est voilà, si c'est normal ou pas normal. Je crois que c'est mon corps qui a traduit ça à sa façon. Et puis, il va continuer à, je pense, vivre les choses. Ouais. Bon, si ça te fait du bien, c'est déjà pas mal. Ah ben écoute, oui, alors j'ai des petites perturbations vocales dans la maison parce que j'ai des petits-enfants, donc c'était Ouais. pas évident, mais je me suis autorisée à le faire et pour moi c'est déjà, comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est un miracle parce que jusqu'à présent je m'interdis plus de choses que je m'autorise, alors je pense Hmm. que cette fin d'année est plutôt, je pense que ce qu'on a fait, ce que tu nous as partager les méditations de fin d'année Ah, les 7 sont jours, ouais. doute, Hmm. ont sans doute été bénéfiques dans ce sens, Ouais. sachant que voilà, j'étais aussi quelques fois prise et je me suis autorisée, donc je me dis c'est une bonne évolution. Je voulais te poser la question, est-ce qu'on peut partager ta démarche avec d'autres autour de nous? Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ce sont les pratiques sont gratuites, il y a aucun problème. Vous pouvez partager. Non, D'accord. il y a pas de souci avec ça. Bon, bah, écoute, je Oui, pense oui. que je partagerai. Après, les gens, les personnes feront selon ce que leur âme leur Bah ouais, conseillera. Je te remercie ouais, beaucoup. ouais. Bonjour à tous. Merci beaucoup Kevin pour ce format. En tout Avec cas, c'est, plaisir. ça permet de garder un lien et là, c'est vrai que c'est un premier exercice. Donc la pratique va permettre Hmm. de s'ancrer un peu plus à chaque séquence et Ouais. le fait d'être à plusieurs aussi, c'est Hmm. encourageant. Ouais. Je crois. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'encourage à le vivre au moins une fois en direct, parce que en replay, ça fonctionne, mais c'est vrai que le direct, avec l'énergie des personnes qui sont sur un même état à peu près de conscience, Et focalisé sur l'intention est là. voilà, il y a une conscience collective commune qui facilite la mise en situation justement. Voilà, et plus on est nombreux, plus ça devient facile. Mm. Donc là, bon, il y a déjà pas mal de monde en direct, hein, pas tout le monde. Il y avait une trentaine d'inscrits. Voilà, vous êtes la moitié en direct. Mais voilà, à chaque fois, je rappellerai que c'est bien aussi de le vivre en live. Alors Mm. pour les prochaines, ça sera pas forcément sur les mêmes créneaux. Je vais essayer d'en proposer 2 ou 3 par mois. Ça sera pas toutes les semaines. Mais voilà, et puis ça sera, bon, des fois ça sera en semaine les soirs, des fois en week-end le matin, comme ça dépendra. Voilà, je vous informerai de toute façon pour la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci de pour Avec ton plaisir. accompagnement. Ouais, merci pour Merci. l'accompagnement. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée et à puis bah, tous. bonne fin de week-end. Oui, à vous Ou à tous tout le monde aussi. aussi. Mmh. À Mm. bientôt. À la À prochaine. À la bientôt. Au revoir. prochaine. Au revoir.